D'abord un château fort, puis un palais royal, le Louvre était un lieu incontournable de la vie culturelle française avant de devenir le musée le plus visité d'Europe. Paris, fin du XIIe siècle. Le roi de France, Philippe Auguste, craint les attaques des Anglais venant de l'Ouest. Pour protéger sa ville, il fait construire aux abords de la muraille, dans un lieu infesté de loups, un château fort qu'il baptise le Louvre. Avec de nombreuses modifications architecturales et fonctionnelles, le petit Louvre va traverser les prochains 8 siècles avec de plus en plus de grandeur et de majesté. Quand, au XIVe siècle, juste avant la guerre de Cent Ans, Charles V fait construire une seconde enceinte autour de Paris, le Louvre perd son rôle défensif. Ses meurtrières sont transformées en fenêtres et le château devient un palais résidentiel royal. Mais la guerre survient. Les rois de France, expulsés de Paris, vont s'installer dans les châteaux de la Loire. Ce n'est que bien des années plus tard, en 1528, que le roi François Ier ramène la cour au Louvre. À partir de ce siècle, sous Henri IV, le projet, connu sous le nom de Grand Dessein, se met en place. Il s'agit de convertir la plus petite résidence royale d'Europe en un énorme et somptueux palais, aujourd'hui encore 2 fois plus grand que celui de Versailles. Avec la grande galerie qui joint le Louvre au palais des Tuileries, construit par sa grand-mère Catherine de Médicis, Henri IV délimite les frontières définitives du palais. Les vestiges du château médiéval sont complètement démolis et la grande cour carrée qui les remplace est terminée sous Louis XIV. Malgré tout, le roi pense que la France a besoin de plus grands jardins et de distance par rapport au peuple de Paris. Il déménage sa suite au château de Versailles et laisse le Louvre aux académies. L'Académie française, celle de peinture et de sculpture, et celle d'architecture s'y installent. L'endroit devient un haut lieu des arts qui commence également à s'ouvrir au public. Plusieurs modifications vont encore être apportées après la Révolution française. De Napoléon Ier à Napoléon III, jusqu'à la destruction des Tuileries lors de la Commune de Paris en 1871. Après, le grand dessein imaginé par Henri IV doit encore attendre plus d'1 siècle avant de se poursuivre. En 1989, c'est la pyramide de Yoming-Pei qui inaugure le Grand Louvre, désormais entièrement dédié au musée. Un musée où se côtoient plusieurs millénaires d'objets d'art et d'histoire acquis au fil des siècles. Des collections mésopotamiennes et assyriennes aux tableaux, comme la Liberté guidant le peuple ou le radeau de la Méduse, et des sculptures comme la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace, jusqu'à la célébrissime Mona Lisa, dite la Joconde. Question. Avez-vous déjà visité le musée du Louvre ? Quelles sont les principales attractions touristiques de Paris ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus au Louvre ? Pourquoi le palais a été abandonné par les rois de France ? Le musée devrait-il rendre ses collections au pays d'origine ?